Ministérielle du Forum de partenariat Russie-Afrique. Elle s'ouvre demain à Sochi, dans le sud de la Russie, et c'est le ministre des Affaires étrangères qui représentera notre pays à ce forum qui regroupe une cinquantaine de dirigeants russes et africains. On fera le point avec nos envoyés spéciaux Sidiki Dambélé et Abdul Salam Bambara. Le Mali participera à la première conférence ministérielle du Forum de partenariat Russie-Afrique qui s'ouvre demain à Sochi, dans le sud de la Russie. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, à la tête d'une délégation, est déjà sur place. Ce forum qui regroupe une cinquantaine de dirigeants russes et africains sera l'occasion de faire le point des recommandations du dernier sommet Russie-Afrique afin de renforcer davantage le partenariat. On fait le point avec nos envoyés spéciaux Sidiki Dambélé et Abdul Salam Bambara. Promouvoir un monde multipolaire avec des partenaires africains, voilà tout l'enjeu de cette première conférence ministérielle Russie-Afrique qui s'ouvre ce samedi à Sochi dans le sud de la Russie. Plus de 1500 participants, dont une cinquantaine de ministres, sont enregistrés. Le Mali est représenté par les ministres des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Abdoulaye Diop, qui participera aux 19 tables rondes et événements thématiques pendant les 2 jours. Des thématiques qui portent entre autres sur la lutte contre le terrorisme, la coopération dans le domaine de la santé, de l'enseignement supérieur, de l'agriculture ou encore la formation d'un système international de sécurité de l'information. En somme, Moscou et ses partenaires africains veulent afficher à travers ce forum leur volonté partagée d'aller loin dans le renforcement du partenariat stratégique. Il faut rappeler que cette conférence ministérielle est une des recommandations du sommet Russie-Afrique tenu en juillet 2023 à Saint-Pétersbourg. Sommet qui avait vu la participation du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. Il faut ajouter que le ministre Abdoulaye Diop aura des tête-à-tête avec certains de ses homologues, dont Sergueï Lavrov, le chef de la diplomatie russe. Nouakchott plus 10, les travaux ont pris fin ce matin en Mauritanie. Une déclaration générale a été présentée. Les principaux points contenus sont entre autres la gestion sécurisée de la transhumance, apaiser l'implication du public et du privé dans le pastoralisme au Sahel et les pays côtiers et le développement des chaînes de valeur dans les filières bétail, viande et lait. Nos envoyés spéciaux sont Djelimagan Diabaté et Suleiman Kenza Sidibé. La déclaration de Nouakchott engage les autorités des États du Sahel à inscrire désormais la donne du pastoralisme dans les politiques publiques de développement. Mieux, la déclaration les invite à l'émergence d'une économie du pastoralisme, toutes choses devant déboucher sur la création d'emplois, la création de ressources pour tous les acteurs, tout en luttant contre l'extrême pauvreté dans nos contrées. Il y a eu des infrastructures d'accès au marché, telles que le marché à bétail, des étals de boucherie, et des unités de séchage, de transformation de lait. Donc, c'est vraiment des infrastructures d'accès au marché aussi qui ont été réalisées. Il y a eu l'inclusion sociale des femmes et des jeunes à travers le financement des activités jeunes à titre de revenu et aussi même des financements des sous-projets chaînes de valeur. À l'aune de cette démarche volontaire, il y a la sécurité, d'où la nécessité d'une prise de conscience globale pour faire face à la chaînite ou du machin sécuritaire. Notre espace, notamment la Confédération AES aujourd'hui, est en proie au terrorisme. Donc pour ces États, le parcours reste à faire. Parce que on comprend cette insécurité, comment elle est créée, et on connaît qui est derrière. Les organisations fêtières autour de l'élevage ont pris bonne note et s'engagent pour plus d'actions salvatrices sur le terrain. Les maladies au niveau de nos animaux qu'il faut maîtriser, mais aussi et surtout par rapport aux perspectives, il faut un engagement fort de tous les États et de tous les partenaires techniques et financiers. Vous avez vu que tous les partenaires techniques et financiers se sont engagés à accompagner le Mali. Il faut saluer les organisations, les fêtières, les interprofessions qui nous ont accompagnés et qui sont là, qui ont dit leurs mots et qui ont des problèmes qu'il faut résoudre. Il est question d'ici 2034 de bâtir une économie forte du pastoralisme, des produits et sous-produits de l'élevage que de l'aliment bétail. Certains préconisent la mise en place d'un circuit de production et de distribution des plantes fourragères dans nos pays. En tous les cas, les bailleurs de fonds, principalement la Banque mondiale, ont renouvelé leur engagement pour le développement de l'élevage et la transhumance apaisée dans le Sahel, en Afrique de l'Ouest, de l'Afrique tout court.
Allez, un tour en Chine où notre pays participe à la 7e édition de la foire internationale Import-Export de Shanghai. Nos exposants montrent aux participants nos potentialités dans le domaine de l'artisanat et de la transformation du beurre de karité. Il faut dire que cette foire offre l'opportunité de vendre non seulement les produits du terroir malien, mais aussi de nouer de nouveaux partenariats pour booster davantage les activités. Faisons un tour au pavillon du Mali où notre envoyé spécial Bourama Traoré a rencontré 2 exposants maliens. Découvrons ensemble leurs produits. L'un évolue dans le domaine de l'artisanat, l'autre dans les cosmétiques, mais tous les deux partagent la même volonté, mieux vendre la destination Mali. À la 7e édition de la foire internationale import et export de la Chine, ils exposent leurs produits. Assey Touré mène une opération de séduction auprès de la clientèle chinoise. De l'originalité à la qualité des produits exposés, il ne manque point d'arguments pour convaincre les visiteurs. Notre art, l'art malien est sollicité ici en Chine parce qu'ils ont trouvé que vraiment le Mali c'est un grand pays, les vieux pays aussi, parce que tous les produits qu'on a sont des produits qui sont vraiment très très anciens. Des produits dont certains seraient vieux de 2000 ans et même plus. Donc expliquer, c'est faire comprendre et réaliser des profits. C'est à ce triple exercice que se livre cet artisan malien à la foire internationale de Shanghai. Il y a les perles des pays antiques romains qu'on trouve au sol malien. Il y a les perles aussi qui étaient utilisées le moment de commerce triangulaire. Ça c'est vers 15e, 16e, 17e siècle. Qu'ils ont changé avec les esclaves, tout ça là. Mali, on a tout ça. Ce qu'on ne trouve pas dans les autres pays africains. Dans un autre bâtiment sur le même site, s'active Amadou Tira. Il est donc à sa 5e participation à la foire de Shanghai. Spécialisé dans la transformation du beurre de karité, il propose aux visiteurs 3 sortes de produits. Ça c'est du beurre de karité naturel, et ça c'est du beurre de karité et du coconut mélangé. Et il y a aussi le savon qu'on appelle le savon noir. J'ai aussi amené du savon naturel aussi, c'est fait à base du beurre de karité. En 5 participations, il affirme tirer profit de ces rendez-vous annuels entre producteurs et consommateurs et d'assurer que l'ouverture du marché chinois aux produits africains est bien une réalité. Vraiment, chaque année, je viens avec ces 3 produits, ça marche beaucoup. Les Chinois aiment beaucoup parce que les trucs maintenant en Chine, ça se vend. Je peux avoir beaucoup de clients. Après cette foire, ils vont me contacter, ils me font des commandes et je les envoie. Chaque année, l'accent est mis sur l'Afrique. Ça, je ne vous mens pas. Ça, c'est chaque année. Il y a à peu près 26 bâtiments. Chaque bâtiment, il y a un pays africain là-dedans. La 7e foire internationale de Shanghai accueille plus de 400 000 participants venus de 152 pays, régions et organisations internationales. Pendant 5 jours, elle offre une opportunité aux entreprises d'étendre leurs activités sur un marché mondial dynamique et en pleine croissance.